Bonjour Facebook. Comment allez-vous Facebook? Bonjour Facebook. Comment vous allez? Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes là. Bonsoir. Il est 17h30. Bonsoir, bon après-midi, bonjour, comme vous voulez. Bonsoir James, comment allez-vous? Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes en ligne. Bonjour Zouzou, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci. Merci beaucoup. Hey, Christa! Je suis contente de te voir ce soir. Ça fait un moment. Quand tu seras tranquille, donne-moi de tes news, s'il te plaît. J'aimerais bien avoir de tes news. D'accord? Quand tu pourras, pas forcément tout de suite, mais quand tu pourras, donne-moi de tes nouvelles. Tu m'écris sur WhatsApp. Je ne sais plus si tu as le bon numéro. Bonjour, bonjour coach. Bonjour coach. Oui, oui, Christa, on a beaucoup de choses à se dire là. Amen, James. Donc, en fait, Christa, si tu n'arrives pas, en fait, à me retrouver sur WhatsApp, parce que je crois qu'entre-temps, on ne s'est pas eu, j'ai changé de numéro. Il n'y a que des bonnes news. Yes! Ça, j'aime ça, qu'il n'y a que des bonnes news. Donc, vraiment, si tu n'arrives pas, en fait, à m'écrire sur WhatsApp, envoie-moi un message sur Messenger et je te communique, en fait, mon nouveau WhatsApp. Mais il faut absolument que tu me donnes de tes news. Je veux être au courant de tout. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je veux tout savoir. Merci beaucoup. Partagez le direct avec moi. Prévenez les autres. Je vais partager moi aussi. Et puis, on va commencer. Je n'avais pas prévu de faire ce live. Mais depuis ce matin, il y avait une parole qui pesait dans mon cœur. Et je pense qu'elle est adressée à une personne. Ce soir, je ne suis pas forcément sortie pour parler à... D'accord, Christa? Je ne suis pas forcément sortie pour parler à beaucoup de personnes. Peut-être que je suis venue juste répondre au fait à une personne. C'est tout. Et vraiment, j'espère au fait atteindre la personne pour laquelle je suis sortie aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'arriver. Bonjour, Soul Glorieuse. J'espère que cette vidéo au fait va arriver au fait chez son destinataire. Donc voilà, je ne suis pas venue vraiment pour parler pour toute la foule, mais pour une personne qui se sent à bout. Là vraiment aujourd'hui, au-delà de ma casquette au fait de professionnel, aujourd'hui au fait c'est l'humain qui vient. Aujourd'hui c'est vraiment Noélie Panda qui vient. Pas Noélie Panda la conseillère en relation d'aide, pas Noélie Panda l'auteur ou tout ça, non, ni la conférencière. C'est juste l'humain qui vient en fait parler à un frère, à une soeur, à une personne au fait qui est en train de passer au fait par des situations complètement catastrophiques et il ne sait plus au fait là où se donner la tête. C'est pour toi que je suis sortie ce soir en fait. J'avais des choses à faire, j'étais fatiguée, j'étais même allongée au fait, je voulais me reposer. Mais ça pesait tellement dans mon cœur que je suis sortie pour venir te parler. Alors j'espère que cette vidéo va arriver chez toi et que surtout au fait que elle va te faire du bien. Elle va te redonner de la force, le courage pour pouvoir continuer au fait parce que c'est de ça qu'il s'agit. Continuer encore et encore. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui sont en ligne. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager la vidéo au fait pour prévenir les autres que nous sommes là. Je ne sors pas souvent. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler à une personne. Aujourd'hui, j'enlève vraiment ma casquette de professionnel. Et c'est mon cœur, au fait, qui vient te parler aujourd'hui. Et j'espère, au fait, que ça va t'aider. Bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées sur la page dernièrement. Je suis Noélie Panda, la dame qui est cachée derrière la page. Je suis celle qui te parle au quotidien. Celle même, par moments, qui te choque, qui te bouscule de l'intérieur. Et voilà.
Je crois en Dieu, mais on me prend pour une folle. Ah, donc je crois que j'ai trouvé ma cible. J'ai trouvé ma cible et ça me pesait dans le cœur en fait. Et quand quelque chose, une parole me pèse dans le cœur comme ça, donc ça veut dire que non, c'est pour une personne. Alors je suis sortie pour pouvoir pas forcément répondre au fait à tes questions parce que je n'ai pas les réponses au fait à tes questions. Vous savez, dernièrement, je suis sortie, j'ai fait un live dans lequel au fait j'expliquais un certain nombre de choses au fait sur moi personnellement. C'est vrai que je ne parle pas souvent de moi. Mais ça m'arrive au fait pour que vous compreniez que au-delà de tout ce que nous faisons sur les réseaux, au-delà de toutes ces vidéos, ces photos, tout ça, au fait on est des êtres humains, on est des personnes comme vous, on a des challenges comme vous, on a des défis comme vous. Ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que je n'ai jamais, au fait, jamais au grand, jamais au fait, vendu l'image au fait d'une personne, d'une femme qui a une vie parfaite où tout roule, non. Ces dernières années, j'ai vécu des choses très très compliquées. Vous savez, ceux qui me suivent sur la page, vous savez que j'ai eu un passé compliqué. Et à un moment donné, au fait, j'ai eu un temps d'accalmie, où les choses étaient un peu plus calmes, où j'étais un peu plus, voilà, un peu plus calme dans ma vie. Et puis à un moment donné, c'est comme si le vent s'est encore levé. Et ces 2-3 dernières années, le vent s'est levé très 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 fort, au fait, sur moi. Et je me suis dit, mince, je vais finir où, au fait? Je vais finir où? Mais dans ces temps-là, dans ces choses qui sont passées, je ne vais pas forcément dire que la tempête est passée. Parce que je n'en sais rien, en fait. Dans ces choses qui me sont encore tombées dessus ces dernières années, je me suis rappelé de comment j'ai tenu dans le passé. Alors aujourd'hui, alors que tu es en train de traverser cette situation extrêmement compliquée, où tu as l'impression en fait de suffoquer, où tu as l'impression en fait que personne ne te comprend, où tu te dis, cette fois-ci je ne vais pas m'en sortir, je vais m'écrouler, c'est fini, je ne tiendrai pas. Je ne tiendrai pas, je ne vais pas tenir, c'est trop compliqué. J'aimerais te dire une chose. Assieds-toi une seconde. Rappelle-toi de ces choses que tu as traversées. Comment tu as fait pour tenir? C'était quoi, au fait, ces mécanismes que tu as mis en place pour pouvoir tenir, pour avancer là où tu es? Rappelle-toi, au fait. C'est à ça que servent, au fait, tes anciennes victoires. Tes anciennes victoires, au fait, te montrent comment tu es censé tenir, au fait, cette fois-ci. Alors, repars dans le passé. Regarde ces choses que tu as vécues. Comment tu as pu les affronter? Et remets ces mêmes choses maintenant. C'est vrai qu'il va te falloir au fait d'autres clés pour la saison dans laquelle tu es parce que ce n'est pas le même niveau au fait de bataille. Les choses que j'ai rencontrées il y a peut-être 10 ans de ma vie, ce ne sont pas les mêmes choses que j'ai rencontrées il y a 2 ou 3 ans. C'était un autre level. Et quand souvent on dit au fait que new level, new devil, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, en fait. Ce que tu as vécu, ce que tu as connu dans le passé, voilà, c'était ça. Mais maintenant, tu as grandi. Il y a d'autres choses qui arrivent. Et l'intensité est plus forte. Je suppose que tu le remarques, au fait, ce que tu es en train de vivre là, tu te dis, mais je vais finir où? Parce que c'est tellement intense. Et tu ne sais pas là où te donner la tête. C'est tellement intense que les gens t'abandonnent, en fait. C'est l'une des choses au fait qui arrive dans les moments difficiles. Les gens nous tournent le dos. Vous savez, ces dernières années, c'est 3... Voilà. Ces 2-3 dernières années, les gens... J'ai vu des gens autour de moi. J'ai vu des gens me faire des promesses. J'ai vu des gens faire des trucs. Et les mauvais temps sont arrivés. C'est comme si, d'un coup, au fait, tout est devenu noir, en fait. Il n'y avait plus personne. J'avais l'impression, en fait, que j'étais devenue invisible, au fait, aux yeux des gens. Et souvent, c'est ce que l'on ressent. On a l'impression, en fait, que les gens ne nous voient plus. On ne te voit pas. Tu es seul dans ta souffrance. Tu es seul. Tu es seul, tu es seul, tu es seul. Tu essaies même d'expliquer la situation aux gens autour de toi. Il y a d'autres, en fait, qui se moquent de toi. D'autres qui ne te comprennent pas. Ou d'autres qui te disent que tu exagères. Par un moment, en fait, c'est le genre de sensation que tu as. Personne ne te comprend.
Et tu ne sais même plus. Et puis souvent, parce que la plupart du temps, en fait, quand on rencontre des défis, quand on rencontre des situations compliquées, on a envie de parler. Tellement, au fait, on est surchargé au fait qu'on a envie de parler aux personnes pour se soulager. Mais il y a des saisons où tu essaies même d'expliquer, les gens ne comprennent rien. Tu as l'impression, en fait, que tu parles charabia. Il n'y a personne qui comprend rien. Tu es seul. Et ça tombe de partout. Ça tombe là, ça tombe là, ça tombe là, ça tombe là, ça tombe là. C'est comme si tous les jours, il y a quelque chose qui arrive. Tous les jours, il y a quelque chose qui te tombe dessus. Tu te dis, mais ça va finir quand? Tu essaies au fait de relever un peu la tête, pas. Tu essaies de relever la tête, pas. Et ça s'enchaîne sur toi. Tu pries. Il n'y a rien qui se passe. C'est silencieux. Il n'y a rien qui se produit. Donc, même pas un son. Tu n'entends rien. Dieu ne te dit rien. Les gens, il n'y a plus rien. C'est le silence total. Mais au même moment, les choses continuent à te tomber dessus. Il y a des saisons comme ça de la vie. Et ce sont des choses que j'ai traversées au fait dernièrement. J'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas. Et d'ailleurs, je n'avais même plus au fait la force d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que l'intensité, cette fois-ci, était tellement forte que j'avais l'impression au fait de suffoquer. Je suffoquais au fait. Donc, il fallait que le peu d'énergie qui me restait, je devais le garder pour pouvoir avancer. Je n'arrivais même pas à faire des longues prières. La seule chose au fait que j'arrivais à dire, c'était « Seigneur, donne-moi la force pour rester debout. » Parce que ce n'était pas une question de « il fallait que je prie pour que ça s'arrête ». Non. Ce que je vivais devait arriver. Mais maintenant, c'est comment je fais pour tenir le temps que l'orage passe. Je n'avais aucune idée au fait de jusqu'à quand l'orage allait rester. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça va aller, c'est vite fait, ça va passer. Non, ce n'est pas passé. Ça a duré des jours, des semaines, des mois. Là, on parle au fait en termes d'années que ça dure. Encore et encore et encore. Comment faire dans ce cas-là, en fait? Comment tu fais pour tenir, en fait? Parce que tu dois tenir. Tu dois tenir. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau, au fait, que beaucoup de personnes décrochent. Vous décrochez, au fait. Vous êtes fatigué. Moi, il y a une personne qui m'a dit, ah, Noélie, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, c'est bon, moi, j'en peux plus. Les histoires, là, je suis fatiguée. On sait même... Non, parce qu'en fait, tu n'as même plus, en fait, Florence, tu n'as même pas la force de prier, en fait. Il faut se dire la vérité. Vous savez, moi, je suis une personne, les gens qui sont autour de moi le savent, hein. Je ne vais pas venir vous dire aujourd'hui pour vous dire que non, moi, Noélie, je fais 4 heures de prière par jour, je me réveille à 5 heures du matin, je prie 2 heures le matin, 2 heures le soir. Si, je mens. Je mens. Ce n'est pas vrai. Pendant des années, au fait, j'ai essayé de calquer, au fait, un rythme de prière des autres sur ma personne. J'ai vu qu'au fait que ça n'a pas marché. Parce que ça ne me ressemble pas. Ouais. Alors, j'ai développé les choses qui sont propres à moi. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué. Je ne sais pas pour vous, mais là, je suis en train de vous parler de moi personnellement. Les prières, au fait, qui ont changé les choses dans ma vie. Les prières, au fait, qui ont ramené maintenant un bouleversement dans ma vie. Souvent, ce sont des prières qui n'ont même pas fait 5 minutes. Souvent, ce sont des phrases. C'est une seule phrase. Mais mon cœur y est tellement dans cette phrase que il y a tout qui... Boum. Il y a des moments où tu es tellement acculé. Tu es tellement oppressé. Tu es tellement à bout que tu n'as pas la force de prier, en fait. Et Dieu ne va pas... En fait, Dieu ne va pas t'en vouloir pour cela que tu n'as pas la force de prier. Il sait ce que tu es en train de traverser. Il le sait, au fait. C'est ça aussi par moment qu'on vous dit au fait de quitter la religion pour la relation. Dans la religion, tu as un certain nombre de choses à faire. Alors que dans la relation, c'est plus fluide, au fait. Dans la relation, tu dis à la personne comment tu te ressens. Les choses viennent de l'intérieur de ton cœur
Et tu n'es pas là, au fait, pour... c'est quoi le français? Pour ressasser les phrases. Vous voyez ce genre de truc qu'on fait souvent? Tu viens, tu répètes, tu récites les mêmes phrases, les mêmes phrases, les mêmes phrases. Non. Quand tu es acculé comme ça, il faut parler avec ton cœur. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Comment s'appelle Soul tout à l'heure qui disait que non, le seul endroit où elle se sentait bien ces derniers temps, c'est à l'église. Moi, je sais que quand la pression est trop forte, j'ai besoin de sortir, je vais aller marcher. Je marche dans la nature, en fait. Ouais, je vais marcher dans la nature. Et pendant que je marche dans la nature, je ne prie pas. Je parle à Dieu. Je lui explique les choses. Et je lui pose des questions parce que j'ai besoin, en fait, de comprendre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va me répondre tout de suite. Non, 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 non. Vous savez, il y a des choses que je vis. Depuis, je lui pose des questions. J'ai aucune réponse. Mais, dans le passé, je l'ai vu me faire traverser des situations. Et j'ai vu comment ça a fini. Alors, j'ai développé une confiance. Ce qui fait que même quand les choses sont compliquées maintenant, je ne vais pas dans tous les sens. Je reste calme. Parce que je lui dis, la même chose que tu as fait dans le passé, tu es capable de le recommencer. Vous voyez, c'est important. C'est pour ça aujourd'hui, je vous dis que aujourd'hui, c'est pas la professionnelle qui vient. C'est vraiment l'humain qui vient. C'est important que vous développez, au fait, une relation personnelle avec Dieu. Je parle de relation, je ne parle pas de religion, je parle de relation. Une relation de père-fils, de père-fille, où quand ça ne va pas, tu te sens libre de dire les choses, au fait. Où tu te sens libre, au fait, voilà, d'extérioriser les choses que tu sens. Où tu te sens libre de pouvoir pleurer, de pouvoir dire que non, j'en ai marre, de pouvoir dire que non, je suis fatiguée. Beaucoup de personnes, vous ne le savez pas, l'année dernière, je crois, on est en 2022. L'année dernière, en 2021, je voulais arrêter ce travail que je faisais. Mais vous ne le savez pas, ça. C'est parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée physiquement. J'étais fatiguée moralement. J'étais fatiguée psychologiquement, spirituellement. J'étais oppressée. Et c'était compliqué. En 2021, c'était compliqué. J'étais arrivée au niveau où je disais à Dieu, moi, je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée. Tu me demandes de faire un truc... Ça ne prend pas, au-delà que ça ne prend pas, on ne me calcule pas. Je me ramasse trop de problèmes, j'ai trop de combats, j'ai mes problèmes personnels. Et puis ceux du travail, de cette mission que tu m'as confiée se rajoutent dessus. Seigneur, je suis à bout. Je suis à bout. J'ai des défis personnels, les choses ne se règlent pas. Tu me rajoutes encore d'autres. Tu veux que je finisse où, en fait? Et je suis restée là pendant des mois dans cet état-là. On était là, on était en train de discuter. C'est comme si j'avais une personne en face de moi. J'étais en négociation avec lui. Parce que je me dis, c'est pas normal, en fait, ce qui se passe. Et c'est normal. Pourquoi je dis ça? C'est normal parce que je suis humaine. C'est normal parce qu'à un moment donné, voilà, tu fournis les efforts pour un certain nombre de choses et tu vois que ça ne va pas, ça ne prend pas, ça tombe par ici, ça tombe par là, ça tombe par là, ça tombe par là. En fait, tu essaies de faire quelque chose dans lequel tu n'as que des complications, en fait. Il n'y a aucun retour positif. Il n'y a rien qui est là. Et à un moment donné, tu es fatigué. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire, en fait? Je vous dis la vérité aujourd'hui. L'année dernière, j'ai dit, j'arrête. En fait, il y a un jour, vous allez en fait remarquer juste au fait que cette page allait s'arrêter. Pourquoi? Parce que je voyais que j'ai passé des jours et des jours, des mois, des semaines, des mois à écrire. Un partage, deux partages, un j'aime ceci. Tu te dis, mais... je me casse la tête, je prends des heures et des heures pour préparer du contenu, pour faire ceci, pour faire cela. Pour ça. Non, à un moment donné, humainement parlant, en fait, tu arrives à bout. Et au-delà de ça, ce que vous ne comprenez pas, derrière tous ces jolis trucs qu'on fait là, vous ne comprenez pas au fait qu'il y a des réalités spirituelles, au fait. On prend des coups, on prend des sacrés coups. Vous n'avez aucune idée au fait des choses qu'on se ramasse au fait dans ce travail. Faut pas juste croire au fait que c'est des posts que j'écris. Hein. Ah non, parce que vous le savez, vous êtes sur la page, vous savez que les sujets que je traite, ce ne sont pas des sujets que vous rencontrez tous les jours. Donc, quelque part, au fait, je m'attaque à un certain nombre de choses. Et je vous assure que j'ai des retours. Et des retours qui ne sont pas très jolis. Et tu regardes les retours que tu as. Tu vois, toi-même, tu es attaqué.
Tu vois tes enfants qui sont attaqués. Tu vois ta maison. Ça tombe de partout. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire en fait? C'est ça là? Non, j'abandonne. Et puis il vient. Il te dit non. Tu n'arrêtes pas. Tu ne vas pas arrêter. Tu ne vas pas arrêter. Tu souffles un bon coup. Tu peux pleurer. Tu vas bouder. Tu es là, tu es là. Il te redonne la force. Et puis tu continues. Et le temps passe. Paf! Il y a autre chose qui arrive encore. Ainsi de suite. Il y a des moments où tu as des temps d'accalmie. Et puis il y a des moments où c'est intense. Mais moi, depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui là, aujourd'hui je ne sais pas, on est le combien aujourd'hui? Le 18 août 2022. Je suis dans un feu. En fait, je suis arrivé à un niveau où tout ce que je dis, c'est que ça va passer. Bonjour, on dit comment ça va? Ça va passer. Les gens autour de moi, mes collaborateurs, ils me disent, mais comment tu fais pour tenir debout? J'ai dit, je suis une femme d'alliance. J'ai dit, à chaque fois quand ça ne va pas et que c'est compliqué, vous savez, ces derniers temps, je suis beaucoup sur mes genoux, en fait. Si vous me voyez, je continue à écrire, je continue à publier, à faire tout ce que je fais. Ce sont mes genoux qui me portent. C'est vrai que je prie. Mais j'ai des gens, au fait, qui prient pour moi ces derniers temps. C'est pour ça, souvent, quand vous me voyez, je viens ici, je vous dis, priez pour moi. Parce que vous n'avez aucune idée, au fait, de ce que je porte. Ce sont mes genoux qui me portent pour en arriver jusque-là. Et quand je suis à genoux, je ne fais pas des prières de 1 heure. Je dis à Dieu, tu ne m'as pas laissé dans le passé. Ce n'est pas maintenant que tu vas m'abandonner. Peu importe les vents qui soufflent. Je rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans le passé. À toi qui es en train de traverser des moments difficiles, compliqués, et tu ne sais plus où te donner la tête. Rappelle-toi de ce qu'il a fait dans le passé. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi de ces choses desquelles au fait il t'a sorti. Rappelle-toi de toutes ces paroles que tu as reçues. Et c'est sur ça que tu vas t'appuyer. Par moment, il va te rester que ça. Vous savez, j'ai commencé ce travail depuis 2016. J'ai pas de partenaire. Je n'ai pas de sponsor. Je n'ai rien. J'ai juste la parole, les instructions que j'ai reçues et que je me suis levée. Et c'est sur ces promesses-là que depuis 6 ans que je me tiens pour avancer au quotidien. Vous me voyez, je publie tout le temps. Vous pensez que c'est parce que j'ai rien à faire, parce que je m'ennuie? Non. Parce que j'ai reçu une parole, parce que j'ai reçu quelque chose, parce que j'ai reçu là. Quand ça devient compliqué, je repars dans mes notes. C'est pour ça que quand dans les temps calmes, quand Dieu te parle, il faut que tu notes les choses. Quand tu reçois une parole, quand tu reçois une prophétie ou quoi que ce soit, aie l'habitude de noter les choses. Parce que pourquoi? C'est pour les mauvais jours. Parce que les mauvais jours vont arriver et les mauvais jours ne se ressemblent pas. Par moments, les mauvais jours peuvent être d'une intensité. Tu te dis, cette fois-ci, c'est fini. Je ne vais pas m'en sortir cette fois-ci. Mais si tu vas t'en sortir, à condition que tu repars. Ces 2 derniers, 2 ans et demi, je me suis appuyée au fait sur mes promesses, sur les paroles que j'ai reçues, sur mes anciennes victoires. Et tous les jours, alors que les flots tombent par-ci, par-là, ça se réveille de partout, de partout, de partout. Je rappelle constamment à Dieu ce qu'il a fait pour moi dans le passé. Je dis toujours à Dieu, aucun vent n'a été fort dans le passé, au fait, pour monter. Ça ne va pas commencer maintenant. Oui, ça va souffler très fort et ça souffle. Mais je resterai là, telles des déclarations prophétiques dans ma bouche. Quand les choses sont compliquées, qu'est-ce que tu te dis? Tu n'as pas la force de faire des longues prières, mais tu peux faire des déclarations fortes, sur base, au fait, des choses que Dieu t'a dit dans le passé, sur base, au fait, des victoires que tu as eues dans le passé. Et c'est ça qui va te tenir, qui va te tenir jusqu'à ce que ça va passer. Parce que oui, ça a un temps qui va passer. Souvent, vous savez, quand les choses
tombe dans tous les sens. On se dit, ça y est. Moi, ma vie, c'est toujours comme ça, c'est toujours compliqué, c'est toujours moi. On peut tous tenir ce langage parce que, voilà, il y a d'autres catégories de personnes. La vie ne les a pas épargnées. Et la vie ne les épargne toujours pas d'ailleurs. On a le choix. Soit tu vas rester là te morfondre, ou soit tu te dis, je prends les taureaux par les cornes et j'avance. Et moi, j'ai dit que j'avançais. J'avance pas parce que tout est parfait. Je n'avance pas parce que tout est parfait. J'avance parce que j'ai dit, je refuse de rester à terre. Bonsoir Elvis, comment ça va? Je refuse de rester à terre. Tout ne sera pas toujours rose. Il y aura des moments, c'est comme si les choses au fait s'acharnaient contre vous. Quelle est la leçon que tu tires? Quelle est ton approche? Comment gères-tu les choses au fait quand le temps devient difficile, mais tellement difficile que tu ne sais plus là où te donner la tête, ou tu ne sais pas vers qui tourner. D'ailleurs, tu n'as même pas le temps d'appeler qui que ce soit à la ressource, parce que dans ce genre de période, Dieu même peut permettre que personne ne t'aide. Est-ce que tu sais ça? Il y a des périodes où tu traverses des choses, personne n'est censé t'aider au fait. Tu es censé livrer bataille seul avec Dieu. Et pendant ce temps, souvent, Dieu est en train de changer quelque chose de particulier en toi. Tu reçois un nouveau manteau. Tu es en train d'apprendre des nouvelles choses. Dieu est en train de mettre des nouvelles choses à l'intérieur de toi. Dernièrement, en fait, mon mentor, il a fait une vidéo dans laquelle il a dit, il y a des saisons où Dieu t'enterre. Il a dit, ouais, les gens ont souri, ils n'ont pas compris. Il y a des saisons où Dieu lui-même, il t'enterre. C'est comme si il ferme les yeux aux gens sur ta personne. Personne ne te voit. On ne te voit pas. Tu es là, mais personne ne te voit. Tu es seul. Et ce genre de moment est difficile au fait. Il faut avoir le mental pour pouvoir le gérer. Sinon, tu craques. Tu craques et surtout, tu passes à côté au fait. Bonsoir Agnès. Bonsoir Rode. Tu passes à côté de ce que tu es censé apprendre dans cette saison. Vous savez, depuis, vous le savez, hein, vous êtes sur la page avec moi, depuis 2020, j'ai perdu ma mère. Quand j'ai perdu ma mère, au fait, pendant des mois, je suis restée là. Je posais la question à Dieu, au fait. Pourquoi, au fait? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu permets ça, au fait, dans ma vie, dans ces saisons particulières? En fait, toi-même, tu vois que, voilà, j'essaie d'avancer, de me reconstruire, faire un certain nombre de choses dans ma vie. C'est à ce moment précis où tu viens ôter l'un des piliers de ma vie. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Vous savez, les amis, je suis restée là pendant des mois. Pendant des mois, je suis restée avec cette question. Pourquoi? 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 Et un jour, alors qu'en fait, j'étais en train de méditer ma Bible, il m'a donné une parole. Pour ceux qui sont chrétiens sur la page, c'était dans le livre de Jean. Je ne sais plus quel... Ah, j'ai pas ma Bible ici. Ah zut, j'ai pas ma Bible. C'est rare que je sors la Bible. Mais ça m'arrive, hein. Les gens, ils pensent que la fille, elle est chrétienne, mais elle ne suit jamais des versets bibliques. Ça m'arrive de réciter des versets bibliques, mais bon, je ne suis pas appelée pour ça, tu vois. Et c'était dans le livre de Jean. Et le verset disait ceci. Tu portes du fruit, mais je vais te tailler pour que tu en portes encore davantage. Ah. Vous savez, quand tu reçois ce genre de paroles, quand tu as l'habitude de marcher avec Dieu, je me suis convertie, c'était en 2005. Donc ça fait depuis un moment que je suis dans la marche chrétienne. Quand Dieu vient te dire, tu portes du fruit, mais je veux te tailler pour que tu en portes encore davantage. Pour les connaisseurs, tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Et quand j'ai reçu cette parole, je vous assure, ça a commencé. Les choses ont commencé à me tomber dessus. Que ce soit physiquement,
que ce soit spirituellement, que ce soit psychologiquement, même ma santé. Tous les domaines de ma vie ont été touchés. Quand je vous dis, bonjour Valeska, tous les domaines de ma vie ont été ébranlés. Ces 3 dernières années, Dieu m'a ébranlé à un niveau où, en fait, il y a des moments où je suis en route, mais l'âme coule tout seul, au fait. Les gens te disent, mais cette femme, elle est folle. En fait, j'étais tellement ébranlée, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Même si tu as dit que tu vas me tailler, Seigneur, à ce point-là, à ce point, ça tombe là, ça tombe là, ça tombe ici, ça tombe là, ça tombe là. Mais dans ça, il vient te donner des instructions. Il te dit, écris ce livre. Accompagne telle personne. Fais ceci. Merci Andy. Accompagne telle personne. Fais ceci, lance cela. Tu es dans le feu. Et puis il te dit, avance. Toi-même, tu es dans le feu. Donc, ça te brûle à un point que tu suffoques. Ces derniers temps, ma famille se plaint. Oui, Noélie, tu n'appelles plus, on n'a plus de tes nouvelles. Je souris, je l'ai dit, je n'ai même pas le courage de parler. Je n'ai pas le courage de parler parce que ma vie, ma propre vie chauffe. Ça chauffe à un point où je n'ai pas la force de parler. Le peu de force qui me reste, je veux juste la garder pour traverser le feu. Parce que je sais que je dois descendre dans ce feu. Je sais que dans cette saison, voilà la parole que j'ai reçue. Il m'a dit, je te taille. Donc, point jardinier. Quand un jardinier taille un arbre, vous voyez, donc on prend le truc de cisaille. On prend je sais pas quoi, la machette, on coupe. Ça fait mal. Les amis, ces derniers temps, j'ai eu mal. J'ai eu mal à un point. Et je bénis la vie de toutes ces personnes au fait, qui sont autour de moi, dans mon intimité. À un moment donné, je n'arrivais plus à prier. C'était des gens qui levaient la voix pour moi, pour que je reste debout. Mais à chaque fois que je me sentais faiblir, cette parole revenait. Je te taille pour que tu portes encore plus de fruits. Et pendant que je suis dans ce feu, le message que je porte, que je vous transmets, ça s'affine de plus en plus. Les choses deviennent plus claires, plus précises. Alors que je suis dans le feu. Je suis dans le feu. Il y a des feux qui sont prévus sur ton parcours. Tu n'es pas censé en fait les fuir. Et tu ne détermines pas en fait la longueur du feu. Quand les choses ont commencé, je me suis dit, ouais, non, c'est une question de semaines, de mois et tout, ouais, vite fait, ça va passer. 2020, ça a été compliqué. Je me suis dit, bon, la fin 2020, je me suis dit, bon, 2021 arrive, on va souffler. 2021 est arrivé, j'ai confirmé. 2021, j'ai confirmé un autre niveau. Quand 2021 finissait, je me suis dit, ouf, Noélie, tu vas souffler un peu. On arrive en 2022, tu vas souffler. Maman, 2022 arrive avec son level. Je me suis dit, wow. Je dis, Seigneur, non, cette fois-ci, c'est dosé. Ouais, là, tu as fait fort. Est-ce qu'on peut mélanger l'enfant de quelqu'un comme ça, Seigneur? Ouais. C'était... J'en parle même... Les mots même me manquent. Mais c'est ça, en fait. Ça fait partie. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Ceux qui sont autour de moi, l'une des choses que leur apprend, moi, quand tu es autour de moi, tu apprends à encaisser le coup. C'est l'une des choses au fait que j'ai appris dans la vie et que j'apprends aux autres. Tu n'es pas censé défiler devant le coup. La femme que je suis en train de devenir de jour en jour dépend en fait de ma capacité à encaisser les coups. J'encaisse les coups. Toi, jusqu'où tu es capable d'encaisser les coups. Encaisser les coups sans murmurer. Vous savez, au mois de mai de cette année-ci, un matin, je me suis réveillée. Il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée sur moi. Je me suis dit, ouais. Vous savez, je n'ai pas eu
Au fait, quand j'ai reçu la nouvelle, je suis tombée sur mes genoux. J'étais dans ma cuisine. Je suis tombée sur mes genoux. Attendez, attendez-moi une seconde, j'arrive. Hein? J'arrive une seconde. Joël, attendez-moi une seconde, j'arrive. Hein? J'arrive une seconde. Jojo? Excusez-moi, les aléas du direct. Les enfants, ils sont à la maison, ils sont en train de crier dans tous les sens, donc j'étais partie les calmer. Alors, au fait, quand cette épreuve, au fait, était tombée sur moi, je suis tombée sur mes genoux dans ma cuisine et la seule parole qui a réussi à sortir de ma bouche, c'était, j'ai dit à Dieu, moi, Noélie, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas murmurer. Parce que dans le passé, devant ce genre de situations, j'ai eu à me plaindre, j'ai eu à murmurer et j'ai vu ce que ça a produit. Alors cette fois-ci, quand la même chose similaire est revenue, j'ai dit Seigneur, ok, ça fait mal, oui c'est difficile, mais moi, plainte, murmure, sortie de ma bouche, jaja. Tu ne m'auras pas sur ce coup. Toutes les leçons que j'ai apprises dans le passé sont revenues. Chaque épreuve que tu traverses te laisse des leçons. Ils sont où tes leçons? Tu prends tes leçons, ça va te servir pour la situation que tu traverses maintenant. Et tu vas apprendre d'autres leçons. La situation que je suis en train de traverser m'a appris d'autres leçons. Oh, ces 2 dernières années, j'ai appris. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Attention. T'es mouillé là. J'ai beaucoup appris au fait, ces 3 dernières années. J'ai beaucoup appris. Que ce soit sur ma personne, que ce soit autour de moi, que ce soit dans mon travail, j'ai appris énormément de choses. Et puis surtout, l'une des choses que j'ai appris à faire le plus ces derniers temps, c'est de me taire. Le silence. Avant, je me taisais. Fais coucou. Regarde, regarde. J'ai appris à faire silence. J'ai appris que se justifier, parler, s'agiter, là, fais silence. Fais silence. Garde ta force, le peu d'énergie qui te reste. Parle à Dieu. Quand ça ne va pas, parle à Dieu. Extériorise tes émotions. Vous voyez les choses que la plupart du temps, je vous enseigne sur la page. Ce sont des choses que je mets en pratique dans ma propre vie au quotidien. Mais est-ce que j'arrive au fait à réussir à tous les coups, à ce que tout soit parfait? Non. Il y a des moments où j'échoue, il y a des moments où je n'arrive pas à gérer mes émotions, c'est trop fort. Mais il y a des jours où je réussis. C'est cela au fait. Le Seigneur permet. Toi, tu transmets un message aux autres, toi-même, tu dois te l'appliquer au fait. Parce que c'est facile de dire aux autres, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Toi-même, déjà, commence à pratiquer au fait ce que tu dis aux gens. Voilà ce dont quoi je suis. Et j'avance. Est-ce que c'est toujours simple? Non. Est-ce que je pleure? Oui. Même tout à l'heure, même en revenant encore là, j'étais au travail en revenant, j'étais en train de pleurer encore. Je pleurais même pourquoi? Je pleurais, en fait, je pensais à un truc au fait qui s'est passé dans l'année. Et mes larmes ont commencé à couler seules. Parce que je regardais au fait l'intensité, la violence du truc, comment ça s'est passé. Et tu te dis, mais waouh, mais comment j'ai fait pour tenir au fait vis-à-vis de cela? Non, non, si tu mets le volume là-bas, je ne vais rien entendre. Ouais, les amis. Coucou, on te fait coucou. Il t'appelle comment? Elle s'appelle Valeska. C'est une nouvelle. Oui.
Les choses ne seront pas toujours simples. Les choses seront par moments juste, tu ne peux pas expliquer. Tu n'es pas là pour expliquer. Concentre-toi. Parle à Dieu. Rappelle-toi de tes anciennes victoires. Rappelle-toi au fait de là où tu viens, tout ce que tu as traversé. Rappelle-toi des choses que Dieu t'a dites. Attache-toi à cela. Si tu as besoin de pleurer, moi j'ai toujours dit, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse ou je ne sais pas quoi, de manque de foi. Ces derniers mois, les amis, j'ai pleuré. Vous savez, là, en décembre dernier, souvent, avant la nouvelle année, je me coupe toujours au fait pour aller prier, pour recevoir les instructions pour la nouvelle année. Et quand je suis partie prier, je ne comprenais pas au fait. La parole qui me venait tout le temps, c'était reste concentré. Ah, reste concentré. Bon, moi, Noélie, la plupart du temps, je suis assez concentrée. Mais pourquoi cette insistance de reste concentré? Mais quand les choses ont commencé à me tomber dessus, j'ai compris que, c'était ça. Souvent, au fait, vous savez, avant que quelque chose ne vous arrive, quand vous avez vraiment bâti une relation avec Dieu, le Seigneur, Dieu vous prévient toujours d'une manière ou d'une autre. Souvent, on ne capte pas la portée de la chose. Mais Dieu te dit toujours quelque chose. Ah bon? Toujours. Moi, c'était reste concentré. Mais reste concentré là. Moi, la plupart du temps, je suis assez concentré, mais reste concentré par rapport à ça. Mais c'est quand les épreuves, les situations difficiles, les choses ont commencé à me tomber dessus par-ci, par-là. C'est là que j'ai compris le pourquoi de reste concentré. Parce que j'avais des défis, au fait, à relever cette année. Et les autres choses sont tombées dessus. J'avais reçu un, comment ça s'appelle, comment on appelle, un plan de route cette année. Il y avait des choses que je devais faire, mettre en place cette année. Mais les péripéties là, ce n'était pas prévu dans le plan. Enfin, je ne les avais pas vues, mais c'était prévu. Donc, il fallait que, malgré le chaos autour de moi, il fallait que je garde ma concentration sur les choses que je dois absolument faire cette année. C'est pour ça que vous voyez que, malgré les choses que je peux avoir, on a dit que la page doit être gérée, je dois aborder tel sujet, je dois faire telle chose. Je l'ai fait. C'est ça, en fait. Moi, pour moi, reste concentré, c'est ça. Ne laisse pas toutes ces choses-là te distraire. Laisse-moi, je les gère. Tu es dans le feu, ça chauffe, oui, ça chauffe. Si tu veux pleurer, pleure. Ce qui est sûr, quand tu finis de pleurer, tu essuies tes larmes et puis tu continues de faire ce que tu as fait. La situation que tu es en train de vivre, en fait, ne c'est pas censé t'empêcher de faire les choses que tu es censé faire cette année. On est au mois d'août, on est fin août. Septembre arrive à grands pas. Quand on arrive en septembre, l'année c'est fini. On rentre dans le dernier trimestre au fait de l'année. Tu vas me dire, ah Noélie, tu sais pas ce que j'ai vécu cette année. Maman, si je commence à te raconter, pour moi, on ne va pas s'en sortir. Les coups, la nuit, je pleure. Le matin, je me lève, je fais ce que j'ai à faire. La dernière fois, je vous avais dit, il y avait des moments où je publie les tests ici, je suis à l'hôpital. Je suis dans la salle d'attente d'un hôpital quelque part, là-bas, j'attends qu'on me prenne, et c'est là où je profite pour préparer les tests. Les choses ne seront pas toujours favorables. Mais quand ça ne va pas, rappelle-toi, dans le passé, comment tu as fait pour tenir? C'est quoi ces paroles que tu as reçues? Et chacun de vous, là, vous êtes certains, vous avez reçu des paroles, au fait, en début d'année. Mais le vent est tellement fort sur vous que vous avez oublié la consigne. Quelle est la consigne que tu as reçue en début d'année, au fait? Va trouver ta consigne. Moi, je connais ma consigne, c'est reste concentré. Et mon équipe le sait. Mon équipe le sait. Quand ils commentent, oh, il dit, on reste concentré. Oui, ça fait mal. Oui, on subit des coups. Oui, on subit des revers. Oui, oui. Mais on est concentré. À la fin de cette année 2022, je veux pouvoir me regarder en face et me dire, ouais, oui, Noélie, tu l'as fait. Ça a été compliqué, mais tu l'as fait. Et
on va attendre maintenant les défis de 2023. Parce que ça, là aussi, c'est autre chose. On ne sait même pas qu'est-ce qui nous attend là-bas. Si tu n'arrives pas à affronter... Vous savez, c'était en 2011. J'ai des pasteurs qui sont ici. Valeska est les pasteurs. C'est vous maîtrisez bien les versets bibliques. Venez. En 2011, je traversais en fait une situation difficile. Moi, ma vie est semée de trucs compliqués. Les gens me disent, oh Noélie, tu sais pas. J'ai dit, parce que pour moi, même si je m'assois et je commence à te raconter pour moi, on va faire le deuil ici. Donc, chacun va commencer à pleurer. Oui. D'accord. Si tu veux me raconter ton histoire, moi aussi je te raconte pour moi, nous deux on s'assoit et puis on commence à pleurer. En 2011, je traversais un truc vraiment... Ça, c'était au niveau de mon couple, en fait. Mon couple traversait une situation très difficile. Et je cherchais la voie de la facilité, hein, comme tout le monde. Et je me rappelle, le Seigneur me donne un test. Souvent, en fait, moi, quand je veux me parler, Dieu me donne une parole. Il me donne un verset, une parole dans la Bible. Souvent, c'est ça, en fait. Et le test, là, disait ceci. Si tu n'arrives pas à courir avec les chevaux, Valeska, je crois que le test, Valeska ou Andy, pardon, trouvez-moi le verset. Si tu n'arrives pas, au fait, à marcher à pied, voilà, si tu n'arrives pas à marcher à pied, comment vas-tu rivaliser, au fait, avec les chevaux? Dans le sens où, en gros, le verset voulait dire ceci. Si tu n'arrives pas à gérer la situation là qui est devant toi, ce qui t'attend devant là-bas, là, est-ce que tu vas pouvoir gérer? Parce que plus tu avances, ça ne va pas devenir facile, ça va devenir compliqué. Donc, ce n'est pas à toi d'attendre au fait que la situation devienne moindre. Tu es censé grandir à tous les niveaux, spirituellement parlant, physiquement parlant, mentalement parlant, psychologiquement parlant. Donc, tu dois être OK à tous les niveaux. Vous savez, quand j'avais reçu la parole là, ça m'a pris des années pour capter. Il a fallu que on traverse avec mon mari des trucs compliqués. Et c'est un jour, j'ai dit, c'était de ça dont il parlait. Que si je n'arrivais pas à gérer les petits problèmes qui sont là, ceux qui sont devant, ça va être encore plus grave. Et c'est ce que je vais te dire ce soir. Je ne suis pas en train de... Tu sais, je m'excuse d'avance. Je ne suis pas en train de minimiser ce que tu vis. Il y a une de mes mentorées qui est là qui me comprend. Elle m'a écrit, Yaya, tu sais pas, c'est compliqué, c'est compliqué. Il a dit, ça là, c'est compliqué. Est-ce que tu sais ce qui t'attend devant? Elle a dit, hein? J'ai dit oui. Il dit, plus tu grandis, plus les choses vont se corser. Donc, c'est pas la peine de dire, oh non, il faut que ça devienne facile. Toi, commence à changer. Apprends à travailler sur toi pour pouvoir encaisser le coup. Parce que je t'assure, les coups, ça va arriver. Les coups, ça va arriver. Que tu le veux ou pas, ça va arriver. Ça fait partie de la vie, au fait. Il faut que tu l'intègres, ça. Les coups vont arriver, tu vas encaisser les coups. Et surtout, les coups sont là pour un temps. Souvent, c'est ça aussi que vous oubliez. Les choses ne sont pas éternelles. Ils sont pour un temps. Plus ou moins long, mais ils sont là pour un temps. Et il va falloir que tu apprennes à les gérer le temps que ça passe. Tu vois le truc? Si tu n'arrives pas à marcher à pied, comment vas-tu rivaliser au fait? Dans les eaux, avec les chevaux, comment tu vas faire? Si tu n'arrives pas à gérer le petit truc qui est devant toi, ce qui t'attend devant là, c'est plus compliqué. Donc, apprends à gérer ce qui est devant toi là. Apprends à gérer tes pensées, tes émotions, ta relation avec Dieu, ta capacité de résilience. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais tu l'as déjà fait dans le passé. Alors si tu l'as fait dans le passé, tu es capable de réitérer au fait le même exploit maintenant. Et je te fais confiance pour cela. Tu sais pourquoi je te fais confiance? Parce que dans le passé, tu l'as déjà fait. Et Dieu est avec toi. Merci. C'est bien. Sur cette page-là, j'ai des pasteurs, j'ai des psychologues, j'ai des psychiatres. J'ai des docteurs de toutes les formes, de tout ce que vous voulez. Donc là, je suis calée. J'ai des professionnels de partout. Merci beaucoup, Valeska. Maman. Tu peux le faire. Maman, il y a quoi dedans? Non, là, je parle d'abord ici. Regarde. Là-bas. Non, on regarde ici, chérie. Là, mon cœur. Il y a quoi ici? Il n'y a rien dedans, c'est vide. Il faut mettre quelque chose. On va mettre ça bien après. D'accord? Il est tonton.
Regarde là-bas aussi. Tu peux y arriver encore. Le même Dieu qui était avec toi là dans le passé, il est encore avec toi aujourd'hui. Il n'est pas encore parti. Donc tu peux encore t'appuyer sur lui. Et passer ce temps. Ça va passer. Ça passera. Ce temps que tu entends. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Tout ce que je sais, c'est que rien n'est éternel. Il n'y a rien qui est figé. C'est quelque chose que ma mère a toujours l'habitude de me dire, mais je ne captais pas. Ma mère m'a toujours dit, ma fille, tout ce qui a un début a une fin. Donc, avant, je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris. J'ai dit, ouais, maman, tu avais raison. Tout ce qui a un début, tout ce qui commence dans ta vie, sache qu'il y a une date de péremption. Mais maintenant, c'est ta capacité, au fait, à attendre la fin. Et c'est là où le bas blesse. Ta capacité à attendre la fin. La résilience. Encore et encore. Il y a des jours, ça va aller. Il y a des jours, ça n'ira pas. C'est normal. Personne n'aime passer par les temps difficiles. Personne n'aime vivre des choses compliquées. En tout cas, surtout pas moi. Mais ça fait partie de la vie. Ça nous fait grandir. Par moments, c'est dans les moments difficiles comme ça, c'est là où tu sais qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Ces 3 dernières années, j'ai vu les gens sur qui je peux m'appuyer. Ils se comptent sur le bout de la main. Ils ne sont même pas 5. Même pas 5. Je les ai vus quand tout allait bien. Mais quand ça n'allait pas aussi, ils sont restés là. Ils ont dit, Noélie, on reste avec toi. On croit en toi. On croit au message que tu portes. On y va. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui sont partis. C'est ça la vie. Ça m'a aidé à mûrir. Ça m'a aidé à voir clair. Et je sais que quand la saison va changer, que les choses changeront, je sais qui est qui. Yes. Ce verset-là, Valeska, c'est vrai que je n'arrive pas à le lire comme ça, mais c'est resté ancré là en fait. Pourquoi lui ne parle pas? Non, c'est moi qui parle. Ce verset-là, depuis 2011, on est en 2022. Ce verset me suit tous les jours. Noélie, si tu n'arrives pas à faire face aux choses qui sont là, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Je vous dédie ce verset. À toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, je vous dédie ce verset. Partez avec ce verset. Allez le lire. Prenez toutes les versions de Bible qui existent. Allez prendre toutes les versions de Bible qui existent. Lisez-le. Et que cela s'imprègne en vous. Et que cela prenne vie en vous. Depuis 2011, cette parole me suit jusqu'à maintenant, 2022. À chaque fois que les moments difficiles arrivent, cette parole, ça revient dans ma tête. Et je m'appuie sur cela. Je me dis, Noélie, si tu as réussi à affronter ça, non, ça veut dire que ça aussi, tu as la capacité. Et puis, il y a d'autres phases. Il y a des moments, quand je me réveille le matin, je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, je ne fais pas les prières de 5 heures. Je me réveille le matin, avant de sortir de chez moi, je parle à Dieu, je lui dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas par ma propre force, je ne peux pas. Mais parce que tu es avec moi, je peux alors. Alors, on y va. C'est comme ça que tous les jours, vous me voyez que je publie du 1er janvier au 31 décembre. Minimum 2 fois par jour. Minimum 2 fois par jour. Je puis tout. Ce sont des paroles. Mais tu vas au salon. Tous les jours, je me répète ce genre de paroles. Je le proclame. En fait, ça devient une proclamation que j'ai au quotidien. Vous devez apprendre à parler sur vos situations, à parler sur les choses qui vous arrivent. C'est ça. Hey, bonjour Didi, comment ça va? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Mais fais bonjour. Bonjour. Apprenez à parler sur vos situations. Vous devez parler. La parole, en fait, a une puissance. Même si c'est des longs discours. Le peu que tu dis. Le peu que tu dis qui vient du fond de ton cœur
a la capacité de bouleverser les choses, en fait. Je t'ai dit aujourd'hui, c'était pas la conseillère en relation d'aide qui est venue, c'était pas la mentor ou tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, c'est l'humain. C'est juste Noélie qui est là aujourd'hui. Apprends à parler. Apprends à parler la parole. Dis des bonnes choses, proclame des bonnes choses. Tu peux rester là. Tu peux rester là pendant des mois. Vous savez, pendant des mois, j'ai déclaré ces choses, mais rien ne bougeait. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que tu vas déclarer aujourd'hui que la situation s'arrête. Non, par moment même tu déclares que la situation s'empire. Par moment tu déclares et la situation s'empire. Et tu es censé rester là en fait à proclamer. Jusqu'à ce que tu vois de tes propres yeux les choses. Il y a une chose sur laquelle je priais à Dieu depuis janvier. Janvier 2022. On est en août 2022. Plus de 8 mois, j'ai prié. À l'espace de 1 semaine, il m'a réglé le problème. Donc, imagine. Bonjour, comment ça va? Depuis janvier, j'étais sur... J'avais plusieurs sujets de prière, hein, mais ce sujet, il était sérieux. C'était vraiment sérieux. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. C'était vraiment sérieux. Il fallait que Dieu intervienne dans cette situation parce que la situation était compliquée. Et il y avait... En fait, je ne voyais pas. Parce que comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de sponsor, je n'ai personne. Il y a moi et puis il y a Dieu, c'est fini. Donc, je n'ai pas de bras longs, je n'ai pas de relation. Donc, si Dieu n'intervenait pas dans cette histoire-là, j'étais foutu. 8 mois, je suis restée là. Et, en l'espace de quelques jours, j'ai vu la situation se régler d'elle-même. Moi-même, je me suis restée, je me suis dit, et c'est la chose pour laquelle j'ai lutté pendant 8 mois là qui vient de se régler comme ça là. Mais il y en a d'autres pour lesquelles je continue à prier. Et je continue à attendre. La chose n'est pas parfaite. Mais je continue à parler. Je continue à parler. Je continue à parler jusqu'à ce que je vois. La différence entre moi et toi, c'est que moi, je suis têtu. Tant que je n'ai pas vu avec mes yeux, je n'arrête pas. Toi, tu laisses vite. Moi, je ne laisse pas. Et à des moments, je me suis dit à Dieu, c'était pas ça le contrat qu'on avait signé. C'était pas ça. C'est pas ce que tu m'as dit, en fait. Donc, je reste là. Et j'attends. J'attends que tu interviennes dans cette histoire parce que je sais que tu vas le faire. Donc, moi-même, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire, en fait. Et je reste là. Tous les jours, je me réveille et je dis, Seigneur, j'attends de voir ce que tu vas faire. J'attends de voir la fin de cette histoire. Et quand il le fait bien. Quand il le fait très bien. Et il le fait pour sa gloire. Et il le fait en son temps. Mais ce qui est sûr, il le fait. Alors, courage. Tiens bon. Ça va passer. Mais pendant que tu es là, aie les bons réflexes. C'est le plus important. Ce n'est pas en réalité le temps par lequel tu passes. C'est ce que tu tires de ces temps-là, en fait. Tu vois, non, Noélie a écrit tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Tu vois les livres que je t'écris aujourd'hui. Ça fait partie de mes désirs. La plupart de mes livres, au fait, parlent au fait des choses par lesquelles je suis passée. Dont j'ai tiré des leçons qui sont devenues au fait d'une expertise aujourd'hui. Et qui t'aident aujourd'hui. C'est parce que quand je traversais ces moments difficiles, j'ai tiré des leçons sur chaque situation. C'est pour ça que l'une des premières choses que j'ai arrêté de faire dans ma vie, c'est d'accuser les autres. Oh, c'est la faute de l'autre. C'est la faute de personne. C'est qu'est-ce que je dois apprendre. L'une des choses que tu es censé régler dans ta vie maintenant, c'est d'arrêter d'accuser les gens. Quand ça ne va pas, c'est qu'est-ce que je dois apprendre. C'est pour ça que quand ma mère est morte, j'ai dit à Dieu, bon, c'est quoi la leçon? En fait, je suis censée apprendre quoi? Et vous savez quoi? Là où je suis, on peut me mettre devant un pupitre, on me donne un micro, on me dit, Noélie, parle sur le deuil. Parce qu'avant, ce n'était pas un sujet que je connaissais. J'ai jamais perdu quelqu'un de proche, en fait. Je voyais les gens perdre des proches, des choses comme ça, oui. Mais je n'ai jamais affronté un deuil. Je ne savais pas ce que c'est. Et quand ça m'est tombé dessus, j'étais perdue.
Alors, c'était un processus. C'était un processus pour moi. Là où je suis aujourd'hui. La dernière fois, j'ai fait une publication. J'ai fait une publication où, je ne sais pas, toi-même descends, on va voir. Où je dis, j'ai hâte de voir des séminaires. J'ai hâte de voir, au fait, des conférences. J'ai hâte de voir des conférences, j'ai hâte de voir des livres où on écrit comment affronter un deuil. Aujourd'hui, là où je suis, je peux me mettre devant une personne et lui dire, quand tu rencontres la mort, il y a ça qui t'arrive, 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 il y a ça qui t'arrive. Et tu peux faire ça, 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 ça pour sortir de là. C'est une leçon que j'ai apprise dans la douleur. Il a fallu que moi-même je la traverse. Il a fallu que moi-même je traverse d'abord la douleur. Maintenant je sais. Donc quand maintenant j'ai une personne en deuil devant moi, je dose mes mots. Parce que j'ai confirmé. J'ai confirmé moi-même. La plupart des choses, pour en parler là, pour que ça ait le goût, tu dois rentrer d'abord dedans. Et moi, depuis, quand le Seigneur m'appelait, il me l'a dit. Ta vie, c'est ton message. Donc, comment tu vas aller dire quelque chose aux gens que toi-même, tu n'as pas vécu? C'est pour ça, souvent, je ne sors pas forcément des livres chaque année. Parce qu'il y a des moments, avant de sortir des livres là, je dois d'abord confirmer moi-même. Il y a des choses que Dieu permet. D'abord, je traverse un certain nombre de situations, je tire les leçons, j'affronte un certain nombre de choses, je tombe, je subis des échecs, je me relève, je tire des leçons, j'avance. Après, maintenant, il dit, ok, maintenant c'est bon. Ma vie, c'est mon message. C'est pour ça que, au quotidien, je paye le prix fort. Je paye le prix fort. Au quotidien. Je paye le prix fort au quotidien. Je ne viens pas souvent vous raconter des histoires que j'ai lues dans un livre. Non. Oui, je me suis fait former. Oui, c'est une chose. Mais pour que le message prenne vie, le vécu doit rentrer en ligne de compte. En fait. Vous savez, quand quelqu'un a vécu quelque chose et que la personne vous parle, il y a autre chose en fait. Ça a autre chose. So, je me rappelle en 2020, je voulais, en 2020, je sais, ouais, en 2020, je voulais, quand j'avais fait la première conférence Choisis la vie, après je devais partir à Conakry, je devais partir, je sais pas où, je sais pas où, et Dieu m'a dit, ma petite, calme-toi, tu ne sais pas, tu connais pas encore. Moi-même, je pensais que je partais quelque part. Et il a dit, tu ne vas nulle part. Tu repars au labo. Moi qui suis partie me tenir devant les gens pour leur dire, guérissez de vos blessures intérieures. Hey, vous guérissez. Oh, guérissez, guérissez, guérissez. Il revient, il a dit, toi-même au labo. Calme-toi, s'il te plaît. Il dit, tu repars au labo. Le labo. Mais je t'attends pour finir. Maman, rigole pas. Hein? Maman, t'as bientôt fini. Oui, j'ai bientôt fini. Je pensais que je partais quelque part, tu vois, tu fais la conférence et tout, on te dit viens ici, tu dis oh. Il a dit, tu ne vas nulle part. Retour au labo, tu repars au labo. Parce que j'ai des choses à enlever encore en toi. J'ai des choses à rajouter. J'ai des choses à poser à l'intérieur de toi avant que tu repartes. Le labo aussi, j'ai confirmé. Seigneur, papa, non. J'ai confirmé. Je confirme. Cette fois-ci, c'est dosé. On va de l'autre côté. S'il te plaît, descends de l'autre côté. Tu fais le tour. Non, je veux pencher. Quoi? Le labo. Ah, merci beaucoup. Ah, ça fait monter le mercure. Ouais, non, moi-même j'ai confirmé. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on peut faire ça à son enfant? J'ai dit, mais c'est pas ce que tu m'avais dit. C'était pas ça le plan. Parce que vous savez, il y a des moments, quand je suis partie à la conférence à Lomé, en fait,
j'avais des paroles que le Seigneur m'avait dites avant d'aller en conférence. Quand je suis allée à la conférence, j'ai rencontré au fait des hommes de Dieu qui ne me connaissent pas, qui ont ressorti les mêmes choses que j'avais reçues il y a des années. Donc dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est bon, c'est bon. J'ai quitté Lomé. J'ai pris l'avion, je suis revenue. Il a dit, que quoi? Tu vas où? Tu vas nulle part. Au labo. Ouais. Je suis rentrée au labo. Ouais, ça a chauffé. Il m'a froissé. Refroissé. Refroissé. Donc, à un moment donné, moi-même, je me suis arrêtée, je me suis dit, Noélie, donc ça là, c'est toi qui t'avais dit aux gens, wow, wow, guérissez de vos blessures intérieures. Regarde toi-même. Non, c'était dosé. C'était dosé. Et c'est toujours dosé. Mon cher, moi-même là où je suis là, je ne sais pas à quel moment je sors du labo. Ce qui est sûr, je suis dans le labo. Ce qui est sûr là, je suis dans le labo. Je suis seulement dans le labo. Donc, je suis là. Quand il va dire, ça y est, c'est fini, tu es maintenant prête. Ah, mon cher, on va sortir, on va se lever, on va partir. Mais, c'est quelque chose. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui se lèvent et qui font les choses. C'était en octobre dernier. Les gens sont venus me voir, mais Noélie, ça fait 3 ans, tu n'es plus venue à la conférence, ça c'est comment, tu ne fais plus de conférence. Moi, je les ai regardés, j'ai souri. J'ai dit, parce que vous pensez que moi, je me lève, je ne fais pas de show. Maman, En fait, moi, Noélie... Maman, je vais te laver. Oui, je vais me jeter de l'eau tout à l'heure. Moi aussi. Franchement, est-ce qu'on peut faire ça, ça fait... Vraiment, Florence, est-ce qu'on peut faire ça, ça fait... Dans mon cœur, je regardais la personne, j'ai dit aux gens, mais attention, Eunice, moi, je ne fais pas de show. Je me lève au fait sur instruction. Et pour l'instant, on m'a dit, tu vas au labo. Tu restes là, tu ne dis rien, tu apprends. On te casse, on te brise. Et puis, il te montre encore des trucs que tu vois. Ça, tu avais traité. Mais ce n'était pas bien fini. Il reste ça, il manque ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, en fait, il te met devant toi-même. Tu te dis, vous savez quoi, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Pendant des années, j'avais beaucoup, par rapport à mes blessures intérieures, par rapport à ma guérison intérieure, j'avais beaucoup de travail. Attention, j'avais beaucoup de travail au fait par rapport à ma relation avec mon père. Pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai une relation assez tumultueuse avec mon père en fait. Et je me suis beaucoup investie sur cela. Maman, bon, c'était vite fait. Mais, au fait, il a fallu que ma mère meure. Quand ma mère est morte, elle est tombée. Vous-même, vous savez, quand les gens meurent là, la famille se lève, les choses commencent à se faire. Quand la famille s'est levée, ils ont commencé leur truc. Quand j'ai vu moi-même les réactions que j'avais, attention. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, regarde. Regarde-toi. Moi qui étais partie dire aux gens, guérissez, guérissez, guérissez. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde-toi. Tu avais dit, hein, tu avais dit que tu avais pardonné. Mais regarde-toi. Maman, le labo, si, je vous ai dit, c'était dosé. C'est toujours dosé. Et c'est comme ça, en fait. Il est revenu encore. Il est revenu sur des choses encore et encore et encore. Il est parti encore fouiller dans les compartiments de ma vie, ressortir encore les choses des placards. Et je suis restée là. Pendant que vous me voyez, j'écris sur les pages. Je travaille sur ma vie. Il ne faut pas croire que cette histoire de blessures intérieures, c'est une fois et puis c'est fini. Vous savez, la dernière fois, un de mes collaborateurs me dit, Noélie, en fait, je viens de comprendre quelque chose. J'ai dit, oui, tu as compris quoi? Il m'a dit, au fait, Noélie, c'est une chose de guérir. Mais se reconstruire, ça peut prendre du temps. J'ai dit, oui, énormément. Et pour pouvoir se reconstruire, tu vas devoir affronter un certain nombre de situations. Ce sont ces situations-là qui vont réellement confirmer que... moi-même, j'étais étonnée. Non, moi-même, j'étais étonnée. Je me suis dit, oh, il y avait encore tout ça. Ce sont les situations, en fait,
Ce sont ces situations-là qui montrent vraiment au fait que tu es guéri ou tu n'es pas guéri. En fait, la mort de ma mère m'a révélé des choses que, Noélie, il y a des choses là. Bon, il y a d'autres parties là, tu as bien fait. Mais là-bas, là, tu as mis de côté. Tu as mis de côté. Et il fallait affronter ça. Oh, de rien dit. Il fallait affronter. Non, en fait, le deuil, la dernière fois, je lisais un post qui disait ceci. Il y a des épreuves qui t'arrivent là. Leur but est de révéler les failles qui sont à l'intérieur de toi. La mort de ma mère m'a montré que il y avait encore des zones d'ombre. Qu'il y avait encore des zones d'ombre. Donc, au-delà des zones d'ombre qu'il fallait gérer, il fallait affronter aussi le deuil. Et puis les autres trucs à côté. Tout ça là, pour une seule personne. Mon cher, on est au labo, on ne parle plus. On est là. Et puis, quand c'est comme ça, c'est comme si les projecteurs qui étaient sur toi, le Seigneur éteint tout. Tout s'éteint. Cache-toi. Viens, cache-toi, reste là. Je travaille en toi. Faut pas, comme je viens de vous le dire, c'est pas parce que je viens vous parler que chez moi tout est parfait. Mon cher, chacun travaille sur sa vie au quotidien. Chacun travaille sur sa vie au quotidien. Chacun a ses défis. Soulevons nos défis, portons nos croix et avançons au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc si on a dit ce temps, c'est au labo, va seulement au labo, va rester là-bas. Ça prendra le temps que ça prendra. Jusqu'à ce que tu attends qu'on te dise, c'est bon, sors. Parce que quand tu vas sortir là, comme dit mon grand frère, je vais sortir quand je ne sais pas. Mais quand je vais sortir là, le modèle qui arrive là, oh, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ça y est, j'ai fini. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Toute chose arrive pour un but. Note ça quelque part. J'aimerais que tu notes cette phrase au fait quelque part dans ta chambre ou je ne sais pas où. Toute chose arrive pour un but. Souvent dans le mal qui peut t'arriver, derrière au fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Mais maintenant c'est ta capacité à voir au-delà de ta douleur. Et à te protéger. À te projeter au fait. Voilà les amis, c'était ce que je voulais te dire. Est-ce qu'il y a une question? Une, deux questions, je prends et puis je vais y aller. Il est quelle heure là? Ah, il est 18h48 ici, il est 16h à l'heure, 16h30 à l'heure. Je vais aller m'occuper de Miss Eunice. On va aller Miss? Non, on va pas avoir. Je vais répondre à une question et puis on va aller. Je réponds à la question et puis on y va. Fais bisous. On prend une question, une ou des questions. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit par rapport au live, à une autre... en tout cas, qui a rapport avec moi. Moi, je ne parle pas de la vie des gens ici. Qui a rapport avec moi, qui a rapport avec mon travail. Je réponds et puis je vais vous laisser. Là, bientôt, c'est la rentrée. Je ne sais pas si on se verra avant septembre. Ça s'est éteint au même jusqu'à tu te demandes... Ah! Elvie, c'est ça que tu dis doucement là. Je te dis, ça c'était pas. C'est comme si tu deviens invisible. On te voit en flou. On te voit en flou. Donc on ne sait pas si tu avances, si tu n'avances pas. On sait même. En fait, on n'arrive même pas à voir ta position. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont venus me dire, hey, mais vraiment, tu sais, tu ne devrais pas être là où tu es. Moi-même, je les regarde, je me suis dit, mon cher, si tu savais. Mon cher, si tu savais seulement, c'est pas tout on dit, mais ce qui est sûr, on est là. C'est pas tout on dit. On n'est pas en retard, on est au labo. Si quelqu'un te dit que non, tu es en retard, ça n'avance pas, il faut lui dire, je suis au labo. On est au labo. Mais quand on va sortir du labo là aussi, lui-même il sait. On pourra recevoir le direct. Oui, je vais le laisser sur la page, Fanny. Je vais le laisser sur la page après. Non, quand le feu s'éteint sur toi là, je te dis, Edwige, tu es au flou.
Et tu confirmes. Là maintenant, Dieu te dit, c'est moi et toi. Tu vas l'appeler qui? Qui te regarde même? Qui te calcule? Il n'y a personne. C'est lui et toi. Ton pied, mon pied. Ah non, cette histoire-ci. Ah, il faut avoir le cœur solide. Sinon, il faut avoir le cœur solide. Sinon, tu craques. Il faut avoir le cœur solide, sinon tu craques. Mais Dieu est fidèle, c'est un beau parcours. Vous savez, là où je suis, je peux écrire facilement 2 ou 3 livres. Avec la période que je viens de passer là, je peux m'asseoir avec une maison d'édition et puis je sors 2 ou 3 livres de ces périodes-là en fait. Et des livres en fait qui vont édifier parce que j'ai appris beaucoup de choses au labo. Par rapport à moi-même, par rapport aux autres personnes qui sont autour de moi, par rapport à la vie, par rapport à la mission de vie, par rapport à plein de choses. J'ai grandi ces 2-3 dernières années. J'ai lu des livres. Ouais, je ne sais même pas combien j'ai dépensé en termes de livres. Edwige, laisse seulement. J'ai lu ces dernières années. J'ai passé mon temps à lire, à lire, à lire, à lire, à m'instruire, à essayer de travailler sur moi, Et là, c'est pas parce qu'on ne parle pas, on ne fait rien qu'on est en retard. Hein. On est au labo. Attention. Oh. Amen. Amen. Ah, pardon, continuez à prier pour moi. Priez pour moi. Donc, les gyms, à chaque fois quand vous finissez les prières, avant que vous dites Amen, dites même une phrase pour Noélie. Pardon. Dites une phrase pour ma vie, s'il vous plaît. Que je puisse tenir debout. En fait, mon frère Yahira vient de résumer la prière de ma saison. Yahira, voilà la prière que j'ai fait ces 2 dernières années. Je n'avais pas de longue prière en fait parce que je n'avais pas la force physiquement, mentalement. J'avais pas la force. Seigneur, donne-moi la force de tenir debout. Donne-moi la force de faire ce que tu me demandes de faire. Voilà. Quelqu'un a dit publiquement la prière que je fais dans le secret depuis plus de 2 ans. En fait. C'est tout ce que je fais comme prière. Et ça me garde jusqu'à maintenant. C'est vrai que bon, j'ai d'autres personnes qui sont autour de moi qui prient pour moi aussi. Oui, je touche. En tout cas, j'ai été contente de vous voir aujourd'hui. Amen, amen, je suis au labo. Oui, on est au labo, dis-je. Il ne faut pas se laisser impressionner. En fait, les gens courent. Mais nous, on ne court pas. On est dans un agenda. Vous savez, on est dans un agenda, en fait. Et Dieu sait faire ces choses. Lui seul sait là où on va. Et on est censé avoir la forme qu'il faut pour arriver, au fait, là où on est censé arriver. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'on arrive là où on est censé arriver. C'est ce que nous devenons, en fait. C'est vraiment ça qui nous préoccupe le plus. Et ce que nous devenons passe par un processus qui peut prendre du temps. Selon ton appel, selon là où tu vas. Donc, acceptons nos temps de labo, acceptons de sortir des radars, en fait, des hommes, humainement parlant, en fait, qu'on ne nous voie plus. Mais dans le secret. Il y a une chanson que un pasteur congolais a chanté qui m'a beaucoup parlé, au fait. Merci beaucoup, mon frère. Qui m'a beaucoup parlé ces dernières années. La chanson, c'est « Cache-toi ». Oui. Tu dois faire des prières. Oui. La chanson s'appelle, ça veut dire, le titre de la chanson s'appelle « Cache-toi ». Amen, Edwige. Cache-toi. Ça résume bien, au fait, les années que je viens de passer, que je suis en train de passer. Il me dit « Cache-toi ». Cette année, toutes les personnes qui m'invitaient, Noélie, viens faire ci, Noélie, viens faire ça, je leur dis, je ne suis pas dans une saison où je suis censée parler. Je suis dans une saison où je suis censée me cacher. Il y a un temps pour toutes choses. N'ayez pas honte au fait de vous cacher. Quand Dieu veut vous cacher, cachez-vous. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Il y a un temps pour tous les âges. Prenez soin de vous.
Et on se voit bientôt. Au revoir. Je vous aime beaucoup. Maman. Pourquoi